Eric, vous avez créé plusieurs entreprises, vous avez eu des associés. De par votre expérience, quels sont d'après vous les points de vigilance pour faire en sorte qu'une collaboration entre deux associés fonctionne? On propose en fait un accompagnement sur au moins 12 mois. Souvent, je m'associe avec mon copain d'enfance, ma copine d'enfance, un membre de ma famille, parce que j'ai le sentiment que la proximité que j'ai avec elle, la relation, l'intimité, va faire la réussite de mon association. C'est souvent la problématique. En fait, c'est pour des mauvaises raisons qu'on s'associe, alors que nous, ce qu'on veut proposer dans l'accompagnement, c'est pour des bonnes raisons et des raisons objectives. C'est cette prise de recul. Ça n'empêche pas l'émotion, mais il faut prendre la décision sur des choses tangibles. C'est l'élaboration d'un cahier des charges très précis, la répartition des missions, c'est la définition de la complémentarité. Le PXT Select, la ProcessCom ou la Systemi nous permettent d'éviter ces erreurs de casting avec des effets collatéraux redoutable tant sur le plan de business que sur la dimension personnelle et émotionnelle. Jean-René, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation RH. Vous avez créé il y a une dizaine d'années une société de formation dans le domaine de la relation client, de la QVT et de l'animation de la ProcessCom. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que la ProcessCom? La ProcessCom, c'est une méthode pour mieux se comprendre, mieux se connaître avec un inventaire de personnalité et mieux comprendre l'autre. Et c'est beaucoup plus facile d'observer et d'échanger quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui peut modérer et qui peut aider les deux associés à se parler, à purger les situations qui ont posé problème et à se dire tiens, au vu de l'inventaire de chacun, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Et il y a des résultats qui sont magiques. Bénédicte, vous êtes passionnée par les relations humaines. Vous êtes systémicienne, fondatrice de MeetWiz. Expliquez-nous ce que c'est que la systémie et en quoi est-ce profitable pour des associés. Alors la systémie, c'est l'étude des systèmes. En fait, on considère que ce ne sont pas les personnes qui dysfonctionnent, mais leurs relations. Elle s'appuie sur 4 piliers essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelle le constructivisme, la réalité de chacun, puisqu'on a tous des réalités différentes des situations qu'on est en train de vivre. Un deuxième pilier qui est important, c'est la rétroactivité, c'est-à-dire que mon comportement va influer le comportement d'un individu B, qui va nous changer son comportement, et qui va réinfluer sur le mien ou sur une tierce personne. Le troisième point important, c'est la totalité, c'est-à-dire qu'on dit que le tout est supérieur à la somme des parties, ce qui fait que deux personnes prises individuellement vont être pleines de bonne volonté, c'est ce qu'on trouve dans les associations par exemple, et puis finalement, dès qu'elles sont ensemble, ça dysfonctionne totalement, alors que leur discours pris séparément pouvait être totalement cohérent pour une cohésion d'équipe. Et puis le quatrième point qui est pas des moindres, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que c'est la capacité de l'humain à faire toujours plus de la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression pour résoudre un problème qu'on s'y prend de 1000 manières différentes, et finalement, quand on décortique, c'est un cercle vicieux dans lequel on se met et on utilise toujours les mêmes méthodes pour résoudre ce problème. Alors, chez MeetWiz, on fait des accompagnements. Alors, ça peut être des accompagnements individuels, puisque dans un système donc, composé de plusieurs individus, si on change le comportement d'une personne, cela peut complètement changer la dynamique relationnelle dans le groupe, ou de l'accompagnement collectif sur une équipe, qu'elle soit transversale, qu'elle soit en comité de direction, des associés, etc., qui seront dysfonctionnantes avec des problèmes relationnels qui grippent en fait le système et empêchent l'efficacité optimale de l'entreprise ou du groupe. Merci Bénédicte, Jean-René et Eric de votre éclairage sur la bonne manière de faire fructifier une relation entre des associés. Vous souhaitez réagir, approfondir votre réflexion? Rejoignez la tribu Sublica et réagissez sur LinkedIn. À bientôt!